Bonjour Monsieur Ballaudet. Donc on va se prêter au jeu. Donc je vais commencer par vous poser la petite question du studio mobile. Quelle idée avez-vous de la nuit? Qu'est-ce que cela vous inspire? De la nuit en général ou de cette nuit-ci? Je dirais cette nuit-ci. Cette nuit-ci, euh, l'effervescence, la fête, les idées, j'allais dire l'imagination, c'est facile. Euh, Pas mal d'effervescence et de joie, j'ai l'impression. Ouais. Partagé, évidemment. Et comment est née sur Nanterre, enfin pour cette année, cette idée justement, la nuit des idées? Alors cette idée, ce n'est pas nous qui l'avons eue, c'est une proposition qui nous a été faite par le coordinateur de la Nuit des Idées, qui est Mathieu Pot-Bonneville, que je connais en tant que philosophe et pour avoir fait certaines choses avec lui, des performances d'ailleurs artistiques. Et Mathieu m'avait proposé que Nanterre soit, si ça m'intéressait, un lieu où la Nuit des Idées s'organiserait, s'implanterait. D'autant plus que le thème, l'imagination au pouvoir, bon, qui avait été pensé en référence à 68, semblait désigner en quelque sorte le campus de Nanterre comme un endroit possible. J'avoue que ça m'a beaucoup plu, ça m'a séduit, enthousiasmé. Et je me suis dit, oui, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et voilà comment la réflexion s'est enclenchée. Merci. Et vous avez plusieurs fois donc utilisé ce terme, donc la proposition, et on sait que c'est justement un peu le slogan de cette année, proposons. Euh, Comment, de la même manière, l'idée est venue? Est-ce que du coup ça a un lien? Je suppose que oui. Oui, alors c'est vrai que il a une petite histoire, ce slogan. On cherchait quelque chose qui permette de donner son identité thématique à l'année. Et on avait bien en tête que l'année 2018 devrait, d'une manière ou d'une autre, consonner avec 68. Et voilà, donc à force de phosphorer, en fait, c'est une réflexion en famille qui a conduit, à force de confronter comme ça des hypothèses, à faire émerger, à partir de Osons, une autre proposition qui a été proposons en coupant en deux l'impératif, ce qui donne évidemment beaucoup plus de richesse et de profondeur au verbe découpé de cette façon-là. Et plus on y a réfléchi, plus on s'est dit qu'effectivement ça permettait vraiment bien d'exprimer ce qu'on avait en tête, à la fois le clin d'œil vers 68, et puis aussi et surtout la volonté d'affirmer voilà, cette idée, cette intention d'une université qui innove, qui phosphore, qui expérimente, voilà. Et donc proposons est à la fois un clin d'œil rétrospectif et puis aussi une affirmation comme une espèce de mot d'ordre de ce qu'on espère faire avec toute la communauté, hein, pas simplement la présidence. C'est juste comme ça une idée de référence, et on aura surtout réussi si tout le monde se l'approprie. Et j'ai l'impression que c'est le cas puisque finalement, proposons, ça se décline à plein d'échelles. Il y a l'implication étudiante, il y a des collègues qui s'impliquent aussi. Et voilà, donc entre l'institutionnel et le spontané, j'espère que voilà, proposons quelque chose comme une espèce de ligne un peu humoristique qui va aller à tout le monde. Et du coup, une question un peu plus, dirions-nous classique pour cet événement. Quelles sont disons, vos espérances ou le lien que vous faites entre justement mai 68 et aujourd'hui, les évolutions que vous avez pu remarquer ou ce que vous avez en tête justement pour l'avenir ou cette année? Bon, il y a des questions que enfin, plus exactement, des éléments de réponse que je pourrais donner du point de vue de l'université et du poste que j'occupe. Puis il y a aussi peut-être des réflexions plus larges. Les deux, d'ailleurs, ne sont pas antinomiques, je pense. Pour l'université, c'est toujours défendre en
en quelque sorte les lignes directrices pour l'université de Nanterre, hein, université qui forme bien, qui fait une très bonne recherche et puis qui a toujours cette touche un peu différente, quoi, qui est liée à son campus, qui est liée justement à cette tradition d'engagement que d'une manière ou d'une autre, il faut, à mon sens, toujours retraduire parce que c'est un peu notre différence, notre identité et puis notre valeur ajoutée, quoi, en tant qu'université singulière. Et pour aller dans quelle direction? Donc là, on rejoint des préoccupations plus larges. Dans quelle direction? Effectivement, former toujours plus, accueillir toujours davantage et être capable de verser, déverser, de traduire, de faire circuler les savoirs pour donner à chacun des armes pour se construire, des armes critiques pour se préserver contre voilà, le régime des opinions ou les tentatives de manipulation, former des esprits libres et contribuer à ce que dans la société il y en ait toujours davantage, et puis plaider pour la réduction des inégalités, affirmer les libertés individuelles, se battre contre les discriminations. Bon, ça, je pense que c'est des combats sociaux majeurs, et j'espère on contribuera à décliner aussi à notre échelle, à l'échelle de l'université. Bon, voilà, c'est pas propre à 2018, mais disons que 2018 est l'occasion de l'affirmer tout particulièrement. Et du coup, j'ai cru comprendre que l'université de Nanterre était alliée à 8 autres institutions, notamment Nanterre-Amandier, la BNF, etc. Comment fonctionne un peu ce partenariat? Est-ce que vous vous aidez sur les événements ou c'est vraiment qu'un échange juste, dirons-nous, d'idées? Oui, d'abord, la proposition du Centre Pompidou a été de nous rapprocher et de mettre en commun nos initiatives pour, au fond, d'abord les faire connaître et avoir quand même une dimension de communication un peu unitaire qui fait que cette communication ne serait pas à 8 ou 9 voix, enfin ne se disperserait pas. Et voilà. Donc c'était la première préoccupation, mais quand on y regarde de plus près, il y a plus que ça évidemment. Parce que, dans notre cas, nous avons des liens éventuellement assez forts, poussés et même formalisés, hein, par des conventions, des partenariats, etc., avec la plupart des institutions qui se sont réunies autour de 68, hein, que ce soit Pompidou, les Archives nationales. Nous avons vraiment des liens multiples avec l'INA et ainsi de suite, et c'est finalement assez naturellement qu'on s'en est rendu compte, ces événements s'emboîtaient ou résonnaient. D'ailleurs, il y a même des implications éventuellement de certains de nos chercheurs dans des initiatives de partenaires comme le Centre Pompidou, où nous sommes aussi en lien avec les Archives nationales via la BDIC, qui change de nom d'ailleurs, qui va s'appeler La Contemporaine maintenant. Et quand on regarde dans le détail, il y a beaucoup effectivement de liens tissés. Alors pour nous, c'est un peu l'occasion finalement, c'est une occasion supplémentaire, disons, de renforcer ces collaborations avec ces grands acteurs culturels. Je vous remercie. Peut-être une dernière question avant de vous laisser. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour déjà sur ce que vous avez pensé déjà de cet événement-ci, de ce que vous pouvez espérer des événements prochains? Parce que je sais que Nanterre, université en tout cas, au moins eux aussi, vont s'investir dans plusieurs autres projets d'ici jusqu'à la fin de l'année. Oui, en effet, le programme va être riche et ça n'est que le début, si je puis dire, mais c'est un beau début. C'était quand même un pari. Alors on se disait qu'en s'inscrivant dans la nuit des idées, on pouvait espérer que cette journée du 25 janvier aurait un certain succès. Bon, en même temps, il y a beaucoup de nuits des idées. Il y en a beaucoup à Paris, beaucoup en France, beaucoup dans le monde. Et pour moi, pour ce que j'en ai vu depuis 17 heures, depuis le moment où nous avons commencé avec les circulations autour des œuvres des street artistes, pour moi c'est vraiment un succès. J'ai vu beaucoup de personnes
personnes extérieures à l'université participer, des étudiants, des collègues, rester, s'attarder, être autour des œuvres, assister aux performances, ensuite assister au débat et à tous les événements festifs qui émaillent la soirée. Il y a beaucoup de monde, comme je disais, c'est joyeux, c'est festif et donc je pense que c'est un beau succès, ça nous met vraiment sur orbite pour la suite. Il faut déjà savourer cette journée du 25 janvier, elle va marquer, je pense. Et puis on aura quand même des beaux événements. Je ne sais pas si ça va aller crescendo, mais il est certain que plus on s'approchera du mois de mai, plus il y aura disons, d'attente de l'extérieur hein, sur les grands lieux, sur les hauts lieux de mai 68, et nous en faisons partie. Donc ce qui se passera en mars, ce qui se passera en mai sera sans doute spécialement regardé, mais ça sera peut-être un peu différent. Là, le fait d'avoir été un petit peu dans l'anticipation le 25 janvier, aujourd'hui, c'est aussi intéressant parce que voilà, on n'est pas vraiment là encore dans la célébration, enfin ce que d'aucuns voudraient considérer comme la célébration. On est en 2018, année des 50 ans de 68, mais on n'est pas encore dans les semaines terribles, quoi. Voilà. Et c'est aussi intéressant à cet égard. Eh bien, je vous remercie de vous être prêté au jeu. Merci beaucoup.